Certaines choses de la vie réelle sont si étonnantes qu'elles vous poussent à les vérifier à nouveau et à vous demander si elles se sont vraiment produites. Des échecs épiques au braquage qui tournent mal. Accompagnez-nous tandis que nous vous montrons 15 moments que vous ne croyez pas s'ils n'avaient pas été enregistrés. Numéro 15. Référence burn-out. Les téléviseurs de luxe, avec leurs écrans cristallins et leurs prix élevés, sont des articles très convoités par de nombreux consommateurs. Cependant, ces précieux appareils électroniques peuvent rapidement se transformer en objets de désastre lorsqu'ils sont manipulés par un acheteur maladroit et imprudent. Les événements chaotiques se sont déroulés un jour ordinaire dans un grand magasin d'électroménager du sud de l'Angleterre. Un Anglais malheureux est entré sans savoir la destruction qu'il causerait bientôt par inadvertance. En se penchant nonchalamment pour inspecter une catastrophe de téléviseur à écran large de dernière génération, à la vitesse de l'éclair, en à peine quelques instants, son mouvement apparemment inoffensif avait déclenché un effet domino cauchemardesque, faisant s'écraser non pas un, mais 2 téléviseurs au sol, dans une spectaculaire avalanche de verres et d'appareils électroniques brisés. 2 autres téléviseurs se sont effondrés dans un crescendo agonisant de destruction. Lorsque la poussière s'est enfin dissipée, cet ouragan de maladresse d'un seul homme avait réussi à anéantir complètement près de 500 € en téléviseur haut de gamme. L'enregistrement de la caméra de surveillance de l'incident montre l'homme figé dans la plus totale incrédulité. Les mains agrippées à la tête tandis qu'il contemple les débris qui l'entourent, un membre du personnel s'approche en courant, visiblement stupéfait par la destruction épique causée par un seul consommateur. La vidéo se termine avec l'employé secouant la tête avec une consternation accablée face à la négligence astronomique exhibée, sans doute en train de contempler l'énorme somme qu'il doit maintenant au magasin. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. L'abattage d'arbres le plus fou. Si jamais tu te retrouves dans la situation de devoir abattre un arbre avec seulement une tronçonneuse et une échelle, tu te demanderas sûrement « Comment devrais-je placer cette échelle ?» La réponse, bien sûr, doit prendre en compte des considérations de sécurité et un peu de physique. Cependant, il existe un individu dont l'approche face à ce défi est complètement unique. Son plan consiste à monter en haut de l'échelle, avec la tronçonneuse en marche, sans aucun équipement de protection, et à appuyer l'échelle contre le même arbre qu'il prévoit d'abattre. Pour ajouter de l'excitation à l'affaire, il y a aussi une corde sur l'arbre qui tire dans la mauvaise direction. On ne peut s'empêcher de se demander si cet homme possède une sorte de génie secret ou une compétence cachée qui lui permet de mener à bien cette tâche avec succès. Peut-être que l'individu en question pensait que la partie inférieure de l'arbre tomberait au sol tandis que la partie supérieure resterait dans sa position originale. N'a-t-il pas anticipé les conséquences possibles de ses actions ? Ou peut-être avait-il l'intention de défier délibérément la force de gravité tout en descendant rapidement une échelle avec une tronçonneuse dans les mains ? Étonnamment, il est sorti indemne de cette entreprise audacieuse. Néanmoins, en contemplant cette stratégie de coupe particulière, on ne peut s'empêcher de se demander comment il a réussi à survivre assez longtemps pour tenter un exploit aussi audacieux que celui-ci. Numéro 13. Miroir dans l'ascenseur. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et vous êtes-vous demandé, est-ce le mieux que vous ayez ? Pour la plupart d'entre nous, nos reflets sont des visages amis, mais certains les traitent comme des rivaux littéraux. Cet esprit compétitif a une fois causé des ennuis à un homme fatigué qui rentrait chez lui après avoir fait des courses. Mais au moins, ce n'était pas lui qui a défié son reflet à un combat de boxe. Épuisé, il a pensé à prendre l'ascenseur jusqu'à son appartement. Mais en entrant, il s'est rendu compte qu'il y avait une barre de fer coincée entre le miroir et le mur, obstruant les boutons, alors il a choisi de la retirer pour faciliter l'accès. Cette décision innocente allait bientôt s'avérer dangereuse. Il ignorait que quelques instants auparavant, 2 jeunes espiègles avaient boxé de manière ludique avec leurs reflets, traitant le miroir comme un adversaire pris au dépourvu. Après quelques coups de tête et coups de poing, le miroir avait finalement décidé de riposter. Son estime de soi devait être en miettes. Pour éviter qu'il ne tombe, ils avaient habilement utilisé la barre pour caler le verre en position verticale. Ainsi, notre homme fatigué est entré sans le vouloir dans une arène de rêve de boxe brisée, où les miroirs avaient appris à lancer des ombres, et le verre était tout sauf amical.
Dès qu'il a retiré la pince, le miroir s'est effondré autour de lui. Selon les rapports, certains éclats tombés ont lacéré son corps, lui infligeant de graves blessures. Il a sûrement dû remettre en question sa décision d'entrer dans l'ascenseur ce jour-là. Rappelez-vous, amis, même dans la bataille des reflets, il vaut mieux garder vos coups de poing métaphoriques et vos miroirs intacts. 12. Le braquage de la bijouterie. En Thaïlande, un audacieux est entré dans une bijouterie avec des intentions sournoises, se faisant passer pour un acheteur potentiel. Pour tromper le propriétaire, son véritable objectif était d'orchestrer un audacieux braquage. Utilisant une ruse trompeuse, il a demandé à examiner de nombreux trésors étincelants, feignant un intérêt pour l'acquisition d'une pièce. Après avoir scruté les marchandises, il a sélectionné une chaîne en or éblouissante. Profitant du moment, il a mis le collier autour de son cou comme s'il voulait l'essayer. Puis, au milieu de la distraction, il s'est précipité vers la sortie, s'efforçant de s'échapper avec son prix en or. Mais son audacieux plan d'évasion allait se heurter à un obstacle inattendu. La porte était fermée à clé. Pris à son propre piège, le faux acheteur fut contraint de se faufiler de retour au comptoir, en proie à la panique et à la honte, vendant les bijoux volés pour son humiliation. Le voleur maladroit se retrouva maintenant confiné dans le même magasin qu'il prétendait piller, car sa tactique mal conçue échoua lamentablement. Peu de temps après, les autorités sont arrivées. Répondant à l'alerte du propriétaire et appréhendant rapidement le délinquant, ce voleur malchanceux apprit à ses dépens que le vol qualifié nécessite plus de prévoyance qu'il n'en possédait. Il est entré dans le magasin étincelant, en supposant qu'il s'agissait d'un coup facile, seulement pour que son exhibition de raccourcis et de prestidigitation se termine en honte. Dépassé par quelque chose d'aussi simple qu'une porte verrouillée, il était maintenant pris sur le fait, destiné à l'intérieur d'une cellule plutôt qu'à une fuite propre. Numéro 11. Enfants contre sculpture. Les enfants sont faits pour être espiègles, mais lorsqu'ils sont entourés de sculptures fragiles, les laisser sans surveillance, c'est chercher des ennuis. Aussi adorable que soit votre enfant, ne commettez pas cette erreur. Surveillez de près les petits lorsqu'ils sont près d'œuvres d'art et d'objets de valeur, surtout s'ils ne vous appartiennent pas. Demandez simplement aux parents. Confrontés à une facture de 132 000 $, après que leur enfant de 5 ans ait renversé une statue en cristal dans un centre communautaire, l'enfant est resté brièvement seul lors d'un événement. Quand sa curiosité a pris le dessus. En voyant une brillante sculpture en cristal, il a tendu la main pour la toucher, provoquant la chute de la pièce délicate au sol. L'œuvre détruite était une création unique de l'artiste Bill Lyon, estimée à plus de 100 000 $. Inutile de dire que les parents ont été stupéfaits lorsque la compagnie d'assurance les a accusés de négligence pour ne pas avoir surveillé leur enfant. Bien que tous les enfants aient des moments de malice. On ne peut pas blâmer un enfant en bas âge pour avoir étreint un objet d'art non protégé. À la hauteur de ses yeux, la sculpture aurait dû être coordonnée ou placée hors de sa portée. Si elle est si fragile. Néanmoins, les parents se sont retrouvés à assumer l'erreur coûteuse de leur enfant. La conclusion est claire. Enfant plus objet de valeur fragile équivaut à une recette pour le désastre. Lorsque vous assistez à des événements publics avec des œuvres d'art précieuses ou des antiquités, ne perdez pas de vue ces petites créatures. Numéro 10. Fantôme, dans le bus. Être conducteur de bus n'est pas facile. Entre éviter le trafic et gérer des voyageurs étranges, on ne sait jamais ce que chaque jour réserve. Pour un conducteur de bus de Singapour, son service a pris un tournant paranormal qui l'a secoué jusqu'à la moelle. Dans une vidéo effrayante, le conducteur examine les images de vidéosurveillance de quelques instants auparavant. Pointant l'écran, il observe une figure mystérieuse assise à l'étage supérieur du bus. Intrigué par ce qu'il vient de voir, il décide d'enquêter plus en profondeur, caméra à la main, pour se retrouver face à une surprise inattendue. L'étage supérieur complètement vide et sans aucune trace de la figure mystérieuse captée dans l'enregistrement. Les explications rationnelles semblent lui échapper, le laissant avec de nombreuses questions. Était-ce vraiment un esprit jouant une sorte de tour? Ou simplement une défaillance technique qui lui a joué un mauvais tour? Quelle que soit la réponse, cette rencontre troublante l'a certainement laissé choqué et réfléchissant sur l'inexplicable.
La plupart des conducteurs s'attendent à des éclats de colère de la part des passagers malpolis. Pas des fantômes dans les couloirs. Cette scène effrayante est un rappel que les fantômes peuvent apparaître n'importe où, même à bord d'un bus de banlieue tout à fait ordinaire. Les sceptiques peuvent se moquer, mais essayer d'expliquer ce passager qui s'est évanoui dans les airs à ce conducteur abasourdi. Fantôme ou non, c'était un trajet en bus qu'il n'oubliera jamais. Numéro 9. Rencontre avec l'ours. S'aventurer dans les domaines de la nature comporte des risques inhérents. Les parcs nationaux peuvent sembler être des terrains de jeu, mais ne vous y trompez pas. Ces terres appartiennent à la nature sauvage, pas à nous. Oubliez cette règle cardinale et vous pourriez finir mutilé ou pire. Il suffit de demander aux cyclistes de montagne qui ont failli être attaqués par un ours lors d'une rencontre rapprochée. Imaginez-vous, en train de faire du vélo tranquillement, quand un énorme grizzly surgit des arbres en mode attaque. Ce scénario cauchemardesque est récemment arrivé à 2 cyclistes. À quelques mètres de distance, les grizzlies se sont arrêtés net, laissant les cyclistes tremblants pédaler avec soulagement. En parlant de danser avec la mort, les amis s'en sont sortis indemnes. Mais si les ours avaient poursuivi leur chasse prédatrice, les choses auraient pu se terminer en tragédie. Aussi mignons que puissent paraître les ours, leur grande taille et leur force ne sont pas à la portée de n'importe quel humain. Un grizzly qui charge n'est pas une occasion pour prendre un selfie. Bien que les grands espaces extérieurs attirent notre exploration, nous devons nous aventurer en étant conscients que ces terres appartiennent à la nature sauvage. Marchez avec précaution et vous pourriez survivre pour le raconter. Numéro 8 vent contre moula. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait à une éolienne si le vent commençait à souffler extrêmement fort? Eh bien, les pauvres gens de Hornslet, au Danemark, ont trouvé la réponse à cette question lorsqu'une turbine a implosé comme un moulinet mortel. Ces choses sont énormes. Rien que le rotor mesurait 43 mètres de large, perché à 44,3 mètres de hauteur sur un poteau d'acier très élevé. Mais même cette structure colossale n'a pas pu résister à la fureur de Mère Nature ce jour fatidique. La turbine était équipée de systèmes de freinage et de dispositifs de sécurité destinés à éviter les accidents en cas de vent violent. Mais, malheureusement, ils ont échoué de manière catastrophique lorsqu'ils ont été soumis à l'épreuve ultime. Après une défaillance des freins, des techniciens ont été appelés frénétiquement pour réparer le rotor incontrôlé avant que le désastre ne se produise. Mais les vents violents ont continué à gagner en force, et la turbine a continué à accélérer de manière incontrôlée. Les techniciens ont tout essayé pour freiner la bête bourdonnante, mais il était déjà trop tard. Les forces étaient trop puissantes. Puis est venu le bruit répugnant du métal grinçant, cédant alors que les énormes pales tournantes se désintégraient. Dans un tournant hilarant, le rotor estropié a continué à tourner, mais la moitié supérieure du poteau s'est cassée net, envoyant la structure colossale s'écraser au sol. Néanmoins, l'acharnement inébranlable de la turbine à exploiter toute l'énergie possible est vraiment remarquable. Ce mauvais garçon savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter et a décidé de continuer jusqu'au bout. Imaginez combien d'électricité elle a généré avant de se rendre. Ce fut sans aucun doute un noble sacrifice. Numéro 7. L'iceberg. Les icebergs sont de magnifiques titans traîtres qui peuvent passer de majestueux à meurtriers en quelques secondes. Le Titanic a appris cette leçon à ses dépens et maintenant 2 intrépides explorateurs de l'Arctique ont failli connaître le même sort glacial après avoir escaladé le mauvais iceberg. Il est clair que ces froids colosses exigent précaution et respect. Demandez-le aux accros à l'aventure Mike Horn et Fred Rue, qui ont jeté la prudence au vent avec des résultats presque fatals. Naviguant autour du cercle polaire arctique, le duo a décidé de montrer ses compétences en escalade, en gravissant un iceberg à proximité. Mais comme nous le savons tous, l'orgueil précède la chute. Avec leur équipement monté sur l'iceberg, ils se sont mis à courir, d'abord inconscients du danger imminent. Mais la physique n'était pas de leur côté ce jour-là. Et l'iceberg devenait de plus en plus déséquilibré. Soudain, il a commencé à s'incliner lentement, comme un navire condamné à échouer. Les explorateurs se sont précipités, essayant d'éviter la catastrophe. Mais à la fin, c'est la gravité qui a gagné. En un instant palpitant, l'iceberg s'est complètement renversé, plongeant les malheureux grimpeurs dans la mer glaciale.
La chance fut la seule chose qui les sauva d'être écrasés par l'énorme bloc de glace tournoyant. Emportés par les vagues, les explorateurs humiliés ont évité de justesse une mort effrayante. Même les professionnels chevronnés commettent des erreurs dans l'impitoyable corne arctique, admettant ensuite que, là-bas, même le morceau de glace le plus majestueux peut devenir votre pire ennemi en quelques secondes. Numéro 6. Animaux dans les magasins. Un cheval entre dans un bar, mais avant que le barman ne puisse demander pourquoi cette longue tête, ce fougueux coursier commence à galoper. Faisant fuir les clients pour se mettre à l'abri. L'incroyable incident s'est produit dans un bar sportif de Chantilly, en France, lorsqu'un cheval de course échappé est entré en trombe, renversant des meubles à tout va. Sur les images de surveillance, on peut voir les clients stupéfaits courir vers la sortie tandis que le cheval, complètement désorienté, cligne de l'œil et trotte dans le bar. Apparemment, le cheval avait laissé son cavalier dans des écuries voisines et avait décidé de venir à pied prendre un verre, parlant d'une entrée effrénée. Heureusement, personne n'a été blessé par le cheval déchaîné, bien que le bar ait subi quelques dommages matériels. Le dresseur a admis que ce cheval avait l'habitude de s'échapper, mais entrer directement dans un bar était exceptionnel, même pour ce turbulent Philippin. Dans un autre cas tout aussi étrange. Une vache a été filmée en train d'entrer précipitamment dans un magasin de téléphones portables et de détruire le comptoir. Peut-être voulait-elle vérifier les prix du nouvel iPhone 15. On ne peut qu'imaginer ce qui l'a motivé à entrer tandis que le vendeur regardait avec une totale incrédulité. Les bars et les magasins ambulants devraient être pour les gens, pas le zoo des animaux de compagnie. Au moins, personne n'a été gravement blessé dans aucun des deux cas. Imaginez devoir expliquer ses réclamations à l'assurance. Numéro 5. Gifle de poulpe. Un kayakiste testant sa nouvelle et brillante caméra au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il ne sait pas qu'il est sur le point de capturer ce qui pourrait être le plus grand photoband de l'histoire. Entre en scène une otarie affamée, avec le visage rempli d'un poulpe encore en train de se tortiller, fraîchement sorti de la mer. En une fraction de seconde, l'otarie tourne et déploie son canon céphalopode, assénant une véritable octogifle directement sur la tête du kayakiste. Inutile de dire que la stupeur et l'hilarité s'ensuivent. Le kayakiste reste stupéfait, se demandant probablement s'il a tout halluciné. La professeure de biologie marine Rochelle Constantin confirme que cette otarie ne cherchait pas de la chair, mais son prochain repas. Apparemment, il n'est pas rare que les otaries arrachent les tentacules des poulpes par un avant de dévorer le reste. Ce type se trouvait par hasard à une distance prudente pendant le temps de ramollissement. Parler d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, même si ce n'était qu'un autre jour de chasse pour l'otarie, ce sera sans aucun doute une histoire unique dans la vie pour le kayakiste. Je veux dire, combien de personnes peuvent dire qu'elles ont été giflées par un poulpe en l'air? C'est de l'or conique. Parler de se rapprocher de la faune marine. Après cette attaque, nous parions que le kayakiste y réfléchira à 2 fois avant de flotter à nouveau trop près d'une otarie à l'air affamé. Qui a besoin d'armes quand on a des poulpes? Certainement pas cette otarie, qui a transformé sa proie en projectile parfait. Numéro 4. La voiture saute par-dessus le chien. Vous avez probablement entendu la légende selon laquelle les chats ont 9 vies. Voir comment ils font des bêtises problématiques et s'en sortent indemnes renforce cette légende. Mais, qu'en est-il du meilleur ami de l'homme, le chien? Bien que ce ne soit pas aussi mythique, ce chien a démontré sa résistance après une expérience proche de la mort avec une Mitsubishi Evo à toute vitesse. Lorsque le rugissement du moteur s'est approché, ce chien blanc et noir a accéléré sa promenade tranquille jusqu'au trot, probablement en pressentant le danger. Cependant, son trot n'était pas de taille face à la voiture de rallye qui tournait le coin à toute vitesse avec le chien inconscient dans sa ligne de mire. La voiture a heurté un dos d'âne et s'est envolée dans les airs, passant juste au-dessus de la tête du chien, tandis que les spectateurs l'acclamaient. Bien que la manœuvre risquée aurait pu se terminer tragiquement, le chien s'est échappé sans blessure, continuant joyeusement sa promenade comme si de rien n'était. Compte tenu de l'incroyable chance de cet accident presque survenu, ce chien devrait acheter quelques billets de loterie. Il serait sans doute un chien riche. C'est certain. L'alignement du timing et de la physique qui a permis à la fois à la voiture et au chien de sortir indemne a été extraordinairement chanceux.
Le chien a regardé à droite avant de trotter plus vite. La voiture a sauté précisément au bon endroit pour éviter la tête du chiot. De petites variables qui ont fait la différence entre la vie et la mort. 3. Bagarre à la station-service. On dit que les temps désespérés exigent des mesures désespérées, mais asperger les braqueurs de carburant inflammable peut être pousser les choses un peu trop loin. Choisir le mauvais objectif peut transformer une situation délicate en quelque chose de franchement explosif. Les faits se sont déroulés dans une station-service au Chili, capturés par les caméras de sécurité. Les images montrent un conducteur en train de faire le plein de sa voiture lorsqu'une camionnette arrive en crissant. 3 silhouettes sombres en sortent, avec l'intention évidente de voler. Face à ce scénario dangereux, le conducteur astucieux saisit son pistolet à essence et lance un jet torrentiel sur les potentiels voleurs. Surpris par cette pluie improvisée de carburant, les voleurs dégoulinants prennent une retraite précipitée vers leur camionnette. Mais cette réaction aurait pu déclencher une calamité. L'essence est extrêmement inflammable et la moindre source d'ignition aurait pu déclencher un enfer. Si un voleur avait fumé, toute la station aurait pu exploser en une boule de feu. L'impulsion aurait pu involontairement transformer un vol de routine en une conflagration furieuse, mettant en danger d'innombrables vies. Ainsi, bien qu'il soit naturel de saisir ce que l'on a sous la main pour se défendre, inonder les bandits d'essence franchit une ligne dangereuse avec présence d'esprit. Il est possible que le conducteur ait réalisé que la vapeur robuste du carburant à elle seule aurait pu dissuader les voleurs sans avoir à le manipuler directement, et cela a également réussi. Mais parfois, les armes les plus efficaces sont celles qui ne sont ni létales ni combustibles. Numéro 2. Des moutons qui marchent en cercle. Les cercles mystérieux semblent obliger certains animaux. Les moutons de Chine ont récemment rejoint ce phénomène déconcertant lorsqu'un troupeau a été filmé en train de marcher en boucle continue pendant presque 2 semaines d'affilée. La rotation hypnotique a commencé dans une ferme de Mongolie intérieure. Dans les vidéos, on peut voir le défilé laineux tourner autour d'un enclos, avec les moutons perplexes au centre, observant les masses tournoyantes qui orbitent autour d'eux. Qu'est-ce qui pousserait un troupeau à tourner sans cesse comme des derviches laineux? Selon les experts, il est probable que ce comportement répétitif soit dû au stress. Il est possible que les moutons soient devenus agités et anxieux après être restés enfermés dans l'étroit enclos pendant trop longtemps. Cherchant une issue, ils ont commencé à marcher en procession. Une fois que quelques moutons ont commencé à tourner, le reste les a rejoints, suivant le pas du troupeau. Malheureusement, leur marche monotone reflète des conditions médiocres, plutôt qu'une cause surnaturelle. D'autres théories ont blâmé les infections bactériennes qui peuvent désorienter les animaux. Mais l'explication la plus logique repose sur des moutons frustrés, confinés trop longtemps dans un enclos non conçu pour le pâturage continu. Bien que le mouvement hypnotique en spirale continue de captiver le public sur Internet, la réalité semble être beaucoup plus banale. Une fois de plus, la science démystifie un phénomène particulier et rejette la faute sur le traitement inhumain que l'humanité inflige aux animaux. Peut-être que ces moutons essayaient d'envoyer le message qu'ils méritent de meilleurs soins. Numéro 1. Stade tremblant. Les fans de football peuvent littéralement faire trembler les stades, mais lorsque les gradins commencent à se fissurer, c'est le signe d'un désastre. Comme le révèlent les images du stade de la Bombonera, les supporters passionnés combinés à une infrastructure en CM créent des conditions dangereuses. La Bombonera, siège emblématique du club argentin Boca Juniors, a longtemps offert l'un des environnements les plus électriques du football. Cependant, certains clips montrent la détérioration inquiétante de l'enceinte. Dans une vidéo, on voit une énorme fissure qui traverse la tribune sous les supporters frénétiques. La fissure s'élargit visiblement sous leur piétinement alors qu'ils sautent et chantent. Dans un autre clip, le toit supérieur semble rebondir alors que tout le stade tremble. Bien que la Bombonera se vante d'un patrimoine illustre remontant à 1940, son infrastructure semble maintenant dans une situation désespérée. Des décennies de supporters passionnés ont secoué les fondations jusqu'à leurs limites. Des mesures immédiates doivent être prises pour éviter de futurs incidents. Et garantir la sécurité des spectateurs. Les foules passionnées et les gradins décrépits sont une recette pour le désastre.
Bien que le sport roi doive être rempli de bruit et de joie, ces acclamations peuvent rapidement se transformer en chaos si les gradins s'effondrent. Ils doivent garantir la beauté et la solidité de ce prestigieux stade pour les générations futures. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine.